Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Ce mardi, jeunesse, nous aurons comme orateur le révérend Jonas Kalula. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans les noms puissants et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous, c'est votre bien-aimé Jonas Kalula. Je suis l'un des enfants de l'apôtre Yves Nathan Kassongo. Quand je dis l'un, c'est-à-dire qu'il en a plusieurs. Il a formé et sorti de son ministère, de ses entrailles, plusieurs enfants qui servent l'Éternel dans le monde entier. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu pour sa vie. Et j'aimerais aussi saluer notre très chère maman, Maman Stella Kassongo, la mère au grand cœur. Que Dieu soit loué. Mes salutations aussi à toute l'équipe de cette grande plateforme. Mes salutations à tous les bien-aimés dans le monde entier. Bien-aimés, nous sommes là pour partager. Avant de commencer notre sermon d'aujourd'hui, je tenais à t'encourager, toi jeune, toi serviteur de Dieu qui se trouve dans cette plateforme. Et j'aimerais te dire que Dieu t'attend dans les hauteurs. Le Dieu de cette plateforme veut apporter quelque chose de nouveau, d'excellent, qui va te faire asseoir avec des grands. Dans Psaume 113, la Bible nous dit « De la poussière, il retire le pauvre, et du fumier, il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands. » La mission de cette plateforme, c'est de t'amener dans les hauteurs. La mission de cette plateforme, c'est de former, de transformer des hommes qui étaient au bas pour les ramener vers le haut. Des hommes qui étaient sans valeur et d'apporter quelque chose de nouveau pour que le monde découvre ce que Dieu avait investi en eux. Bien-aimé, tel que tu es là, tu dois savoir une chose. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu que tu sers, il ne t'a pas appelé par hasard. Avant de t'appeler, il avait investi d'abord à toi. Dieu a investi ses talents. Dieu a investi ses grâces. Dieu a investi beaucoup de choses en toi que le monde attend, qu'un continent attend, qu'un pays attend, une province t'attend quelque part. Mais pour que tu puisses t'asseoir à la table des grands, à la table des héros, à la table des puissants, pour que le monde puisse voir, il faut que tu extériorises ce que Dieu a placé en toi. Et parmi les clés qui te permettront d'extérioriser ou de manifester ce que Dieu avait placé en toi, nous allons aujourd'hui partager l'une des clés qui est la maîtrise de soi. Bien-aimés, nous allons lire dans Galates 5, 22. La Bible nous dit ceci: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Ce thème que nous allons développer, j'aimerais attirer vraiment ton attention. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un mis à part. Tu es un choisi de Dieu. Mais si tu veux rester avec des grands, si tu veux monter dans les hauteurs, si tu veux impacter cette génération, si tu veux qu'après toi, que les gens parlent de toi, en bien sûr, cette grande clé, elle est très importante.
la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est le contrôle de soi-même. Quand nous disons le contrôle de soi-même, c'est-à-dire de l'homme intérieur. La maîtrise de soi, c'est le contrôle de soi, du moi. La maîtrise de soi, c'est le contrôle de son âme, de son esprit et de son corps. La maîtrise de soi, c'est cette capacité intérieure que Dieu a placée dans nous, qui nous permet d'agir et de réagir face à des situations, à des problèmes que nous rencontrons dans la vie. La maîtrise de soi, c'est cette capacité qui nous permet de contrôler nos émotions. La maîtrise de soi, c'est cette capacité qui nous permet d'agir sans blesser, de réagir sans blesser. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. La maîtrise de soi, c'est cette capacité qui nous permet de minimiser certains problèmes. Qui nous permet de fois, tu es devant une situation, mais tu les minimises parce que tu as besoin de la paix. La maîtrise de soi. Elle est l'une des clés qui nous permet de nous maintenir dans les hauteurs et dans la grandeur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. La maîtrise de soi, c'est être capable de s'oublier pour voir l'intérêt de tous. La maîtrise de soi. Un homme qui a la maîtrise de soi, c'est un homme de paix. Partout où il passe, il apporte la paix. Dans sa famille, dans le lieu du travail, où il vend, il est un homme de paix. Parce qu'à chaque fois que les problèmes arriveront, lui ne cherchera pas à envenimer les choses. Il cherchera à apporter la paix. Un homme qui a la maîtrise de soi, c'est une personne qui apporte l'unité, même dans la famille. Un homme qui a la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, bien-aimé dans le Seigneur, elle est tellement importante qu'elle apporte beaucoup de bien dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Parce qu'il y a des gens, il y a des lieux où pour pénétrer, il y a des dimensions où pour entrer, cette clé te sera réclamée. Tu ne peux pas devenir gérant. Tu ne peux pas gérer une église. Tu ne peux pas gérer une entreprise. Tu ne peux pas gérer une famille si tu manques de maîtrise de soi. Parce qu'une personne qui n'a pas la maîtrise de soi, il divise partout où il passe. Une personne qui n'a pas la maîtrise de soi, il ne saura pas protéger ses acquis, ses biens, même sa famille. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important d'avoir cette clé dans nos vies. Un homme qui n'a pas de maîtrise de soi, il sera une porte de blocage et de destruction pour son entourage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons même dans la Bible Naomi et toute sa famille. La Bible nous dit qu'ils étaient à Bethléem, le lieu de la parole, le lieu de la promesse, un lieu où il y avait la promesse de Dieu. Mais par manque de maîtrise de soi, Naomi est sortie du lieu où il y avait la promesse pour aller là où il n'y avait pas la promesse de Dieu. Et la Bible nous dit, chemin faisant, il a perdu son mari, il a perdu ses enfants, par manque de maîtrise de soi. La famine était là à Bethléem, mais à Bethléem il y avait une parole. La famine était à Bethléem, mais à Bethléem il y avait la présence de Dieu. Un homme de maîtrise de soi,
il sait que même devant la tempête, Dieu est dans la tempête. Un homme qui a la maîtrise de soi, il sait que même dans la famine, même quand tout le monde peut me rejeter, même quand tout peut devenir au noir, s'obscurcir tout autour de moi, même dans le noir, Dieu est dedans. Joseph n'a pas fait des choses comme tout le monde. Abandonné par sa famille, déclaré mort, rejeté. La Bible nous dit, pendant que ses frères étaient en train de le vendre, Joseph avait plus de maîtrise. Parce que Joseph savait une chose, que malgré tout ce que je vis, malgré ce que je vois, ce que je sais, c'est que sur moi, il y a une parole. Sur moi, il y a une promesse. Joseph s'est maîtrisé. Joseph n'a pas voulu lutter dans la chair, mais Joseph était dans la spiritualité. La maîtrise de soi, bien-aimé, elle te permettra, même là où il y aura des obstacles, que les obstacles puissent te servir d'escalier. La Bible nous dit, Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. La chair de la femme de Potiphar a réclamé. Joseph était jeune. Avec toute sa vigueur, il pouvait se lancer dans ce qui lui était proposé. Mais Joseph a eu la maîtrise de soi. Ça n'a pas été facile. Il s'est retrouvé dans la prison, par sa famille, déclaré mort par sa famille. Son père était obligé de faire son deuil. Potiphar l'a fait arrêter et il l'a placé dans une prison où personne ne pouvait le libérer. Mais Joseph avait la maîtrise de soi. La Bible nous dit, un jour Joseph est sorti de là. La maîtrise de soi, une personne qui a la maîtrise de soi, c'est une personne de hauteur. Une personne qui a la maîtrise de soi, c'est une personne que Dieu amènera dans les hauteurs et le fera asseoir avec les grands. La maîtrise de soi fait entrer Dieu dans nos problèmes. La maîtrise de soi pousse à Dieu de combattre à notre place. La maîtrise de soi fait tomber les projets de ténèbres sur nos vies. La maîtrise de soi protège et sécurise nos vies. Dans Proverbe 25 plutôt, le verset 28, la Bible nous dit, écoute bien-aimé, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. C'est-à-dire une personne qui n'a pas de maîtrise de soi, c'est une personne sans sécurité. Mais une personne qui a la maîtrise de soi, c'est une personne sécurisée, c'est une personne protégée. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph s'est assis avec des grands, pas parce qu'il était fort, puissant, pas parce qu'il était plus intelligent, mais parce que dans toute sa vie, il était caractérisé par la maîtrise de soi. Une personne qui a la maîtrise de soi, bien-aimé, ne peut pas échouer. Partout, il sera toujours dans les hauteurs. Comment veux-tu diriger? Comment veux-tu régner? Comment veux-tu être l'exemple de cette génération? Comment veux-tu impacter cette génération si tu n'as pas de maîtrise de soi? Bien-aimé dans le Seigneur, chers jeunes, chers serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, de partout où vous nous suivez, je t'exhorte d'avoir la maîtrise de soi. Devant la famine, aie la maîtrise de soi. Ne sois pas comme Naomi. Maîtrise-toi. Dieu est dans ta famille. Devant ton célibat, maîtrise-toi. Ne te dis pas, je vais d'abord donner mon corps pour que demain, cet homme soit redevable. Comme ça, il va m'épouser. Non, bien-aimé. Avec le diable, on ne négocie pas. Avec le monde, on ne négocie pas. Aie la maîtrise de soi. Dans son temps, tu auras tout ce que tu cherches. La Bible nous dit, il y a un temps pour tout. Ton temps va arriver où tes pleurs vont changer en joie.
aie la maîtrise de soi. Ne te jette pas à l'eau. Ne permets pas à ce que ceux qui t'ont humilié hier puissent se réjouir de ton sujet. Maîtrise-toi dans la prière. Maîtrise-toi. Ça doit être un caractère que nous devons exprimer partout. Et cela va nous faire asseoir avec des grands. Je prie l'Éternel, de partout où tu te retrouves, que le Dieu de mon Père, l'apôtre Yves Nathan Kassoum, touche ta vie, t'amène dans les hauteurs, même dans l'obscurité où tu passes. David a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce qu'avec la maîtrise que j'ai, je sais que cette vallée n'est qu'une étape de la vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons prier. Seigneur Dieu de grâce, je recommande tes enfants sous ta grâce. Donne-nous cette capacité, cette clé de la maîtrise de soi. Parce que tu nous attends dans les hauteurs. Le monde nous attend. Le monde nous attend. Que tout soit pour ta gloire. Jésus dans notre marche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.